Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de chez Cody. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Un nouvel épisode de 15 minutes pour vous parler tout simplement de deux shows All Japan Pro Wrestling Excite Series 2023, la première journée je crois de cette tournée All Japan Pro Wrestling. Et également on va parler rapidement de WWE NXT Vengeance Day qui a eu lieu dans cette nuit de samedi à dimanche. Deux shows que j'ai regardé en live, en tout cas pour ceux que j'en ai regardé. Voilà, je n'ai pas tout regardé. Et donc aujourd'hui dans 15 minutes pour, je vais vous en parler et aussi vous expliquer, en espérant que peut-être vous avez cliqué sur cette vidéo pour avoir mes retours sur NXT. Écoutez ce que j'ai à vous dire sur All Japan parce que c'est très intéressant. Et pourquoi pas, je vais peut-être faire quelques 1, 2, 3, 5, 10, 20 000 nouveaux fans de All Japan Pro Wrestling. Donc voilà, donc c'est parti avec cette première review de All Japan Pro Wrestling dans 15 minutes pour. Et donc c'était le show All Japan Pro Wrestling Excite Series 2023, la première journée de cette tournée annuelle de All Japan Pro Wrestling. Vous le savez peut-être pas, mais All Japan Pro Wrestling, comme toutes les promotions japonaises, travaille non pas en show weekly puis pay-per-view, mais travaille en tournée en fonction du mois. Et par exemple là pour All Japan Pro Wrestling, dans une tournée il y a 5-6 dates. Et ça permet de construire les dates dans les petits shows mineurs qu'il y a entre le premier gros show de début du mois et le dernier gros show où là souvent il y a des grosses affiches qui ont été construites, etc. etc. C'est simple à comprendre, c'est pas compliqué, donc voilà, donc c'était un show qui était important. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc on était du côté de Aishoshi Japan, bien sûr du côté de Tokyo, et il y avait on était du côté de la salle à Esforta Arena, Ashijoshi Subarena, et il y avait, et ça c'est important de le dire parce que pour, mine de rien, pour All Japan c'est quand même très très bon, c'est vraiment, il y a un petit vent frais qui se fait du côté de chez All Japan qui est très appréciable. Il y avait 1398 personnes, ça c'est vraiment très très cool, c'est pour ça que je voulais m'attarder dessus. Je ne vais pas vous parler de toute la carte parce que j'ai pas trop le temps, bien entendu, on est dans 15 minutes pour, et derrière il y a NXT. Ce qu'il faut savoir c'est qu'ils construisent plutôt bien tout ce qu'ils ont amené lors des derniers shows. Je vous en avais parlé sur la chaîne de chez Cody. Voilà la nouvelle équipe entre Okuto Omori, Naruki Doi, et avec voilà, on sait qu'il y a également Minoru Suzuki qui est derrière tout ça. Alors là Minoru Suzuki n'était pas sur ce show, mais il continue à construire Naruki Doi et Okuto Omori plutôt fort. Il y avait les titres All Asian Tag Team Title qui étaient défendus. Un match que je n'ai pas vu parce que ça m'intéressait pas du tout. C'était un Tornado Bunkhouse Current Blast Death Match. Donc c'est voilà, c'est les Current Blast Death Match. C'est tout simplement les matchs de Atsushi Onita qu'il a inventé, où il y a un bouton, il faut appuyer, puis après tu as l'alerte qui fait et après une fois que t'as l'alerte qui est allumée, bah, tu peux mettre un grand coup de batte de baseball explosif, ça fait et c'est le seul intérêt du combat, parce que avant c'est toujours pourri. Là donc c'était Atsushi Onita et Yoshitatsu, quelle grande équipe franchement. Et ils ont gagné le combat contre Kendo Kashin et Nozawa Rongai. Voilà, 9 minutes 13, nouveau champion, Atsushi Onita, Yoshitatsu. Ça fait rêver. Du coup après on avait un match par équipe où on a eu voilà, Shuji Ishikawa, Yuji Nagata, Yuma Anzai qui ont gagné contre Voodoo Murder, les méchants heels. Ça on continue encore le fait que les Voodoo Murder voilà, s'entendent de moins en moins bien. On sent une espèce de turn ou quelque chose qui va se passer. En tout cas ça sera à suivre et on garde fort les faces, ça sera intéressant pour la suite. Et le pré-main event c'était le match pour le titre Junior Heavyweight de All Japan Pro Wrestling. Atsuki Aoyagi qui défendait son titre contre Kotaro Suzuki, un catcheur assez connu qui est je crois actuellement un peu freelance, on le voit un peu partout. Chez Dragon Gate, là chez All Japan, c'est un catcheur qui est de base un catcheur de Noah Pro Wrestling. Et Atsuki Aoyagi c'est tout simplement la jeune pépite qui a commencé en 2020, qui est vraiment l'ace actuellement de la compagnie dans la division junior. Il est exceptionnel, il est jeune, il a un talent de malade. Franchement, c'est vraiment un très très bon catcheur. Là, ils ont chopé une pépite et pour le moment, ils ont l'air de la construire vraiment bien. Enfin, ça fonctionne. Son règne est très solide. Il a sorti des très très bons matchs à chaque fois. Et là, encore une fois, c'est un match qui est à rattraper parce que Kotaro Suzuki, avec toute son expérience, il a au moins facile 20 ans de catch pratiquement. Kotaro Suzuki, il a une quarantaine d'années, je dirais 46-7, quelque chose comme ça. C'est un catcheur qui a beaucoup d'expérience, qui sait parfaitement mettre en avant son adversaire. Et c'est
ce qu'il fait et ça fonctionne très bien. Il y a une très très belle alchimie. C'est un match que je vous conseille, c'est très intéressant à regarder. Surtout voilà, 12 minutes 04, c'est rapide à regarder et ça fonctionne très très bien. Ce qui est important à la fin, c'est l'intervention de Naruki Doi. Je vous l'ai dit, il reste assez over pour le moment. Naruki Doi qui intervient et qui donc défie Atsuki Aoyagi. Là, attention, ça peut peut-être être un changement de titre pour la prochaine fois parce que Naruki Doi, depuis qu'il est devenu freelancer et qu'il a quitté Dragon Gate à temps plein, il est freelancer, on le voit partout dans plein de promotions et le mec est assez énorme partout. Il est actuellement, je crois, champion Universal de DDT. Attention à ne pas confondre avec le titre WWE, mais voilà, c'est assez intéressant. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce combat. Ça risque d'être pas mal. Et le main event, c'était un match que j'attendais énormément. C'était un peu le classique ou ce qui va être l'affiche classique de All Japan Pro Wrestling dans les prochaines années. Kento Miyahara, Basas Yuma Aoyagi, 28 minutes 10. Match pour le titre Triple Crown. Un très bon match. L'alchimie entre les deux, encore une fois, est très folle. On est dans une construction très All Japan, même si la phase de construction qui fait que ça va monter en puissance et que ça part un peu dans tous les sens, elle passe très très vite. Je pense que le match doit durer 28 minutes 10. Si je dis qu'il y a des échanges 50-50 au moins pendant plus de la moitié du combat, c'est vraiment... je pense que je vous mens pas trop. Le match est hyper vivant du début à la fin. C'est un très bon match. Ça sera pas le match de l'année, mais ça restera un match assez marquant et ça sera un match marquant aussi pour la promotion, je pense, parce que c'est un face à face qu'on risque de revoir et la fin est hyper intéressante également de ce qui se passe après le show, après ce match là. Donc voilà, franchement moi c'est un match que j'ai vraiment bien aimé. Kento Miyahara a remporté le combat, voilà. Yuma Aoyagi était vraiment pas loin, mais ça sera pas pour le moment. Il est actuellement champion par équipe, donc ça sera pour une autre fois. Mais en tout cas voilà, Kento Miyahara qui garde son titre. Après le combat, c'est Yuji Nagata, c'était prévu, qui vient défier Kento Miyahara. Donc voilà, ça sera une très belle affiche. Logiquement, je pense que Kento va l'emporter, mais on sait jamais. Yuji Nagata, attention, il a vu ses collègues du côté de d'autres promotions être champions là. Attention qu'ils viennent pas prendre le titre, on sait pas. Pourquoi pas, après tout, moi j'aime bien. Et à la fin du combat, rapidement, il y a eu une espèce d'alliance entre plusieurs catcheurs, dont le retour de Next Team avec une alliance de face, etc. Je vous en reparlerai un peu plus lors du mercredi. Donc voilà mon retour pour All Japan, je vous conseille fortement d'aller voir ça et on va enchaîner tout de suite avec NXT Vengeance Day. Bien sûr c'était du côté de WWE NXT et là cette fois-ci ce n'était pas au Performance Center, c'était pour la première fois depuis la pandémie que, enfin non il y avait eu le show lors de WrestleMania Weekend, mais là c'est un peu particulier, c'était la première fois on va dire hors ce gros show que NXT se délocalisait. Donc on était du côté de Charlotte, de North Carolina et c'était au Spectrum Center. Il y avait beaucoup de monde, 5000 et quelques, quelque chose comme ça. C'était bien cool. Le show a commencé avec le meilleur match de ce show. C'était le match pour le titre NXT North American Title. Wesley contre Dijak, donc Desmond Xavier contre Dominic Dijakovic. Donc voilà, si je vous dis ça exprès, c'est parce que ces deux catcheurs qui sûrement se sont déjà rencontrés dans le catch indépendant. C'est un très bon combat, parfait pour ouvrir une carte où les deux catcheurs sont exceptionnels. Franchement, encore une fois, comme d'habitude du côté de chez NXT, au point de vue in-ring, c'est vraiment très bon, j'ai rien à dire. Le combat est très bon, ça spot, c'est vivant, il y a très peu de botch, etc. C'est vraiment un très bon match, je peux que vraiment vous conseiller ce match là. Le gros problème de ce match, déjà il y en a un, malheureusement il y a une blessure, c'est Dijak qui se disloque un doigt, c'est dégueulasse, attention faites gaffe parce que l'image est assez violente, je vous la mettrai pas là, mais voilà, c'est assez violent. Et derrière également, ce qui me saoule un peu dans le booking Shawn Michaels depuis qu'il a repris NXT, je trouve que c'est mieux au point de vue qualité in-ring, point de vue des personnages, des catcheurs, etc. Franchement, ça promet beaucoup pour l'avenir. Le problème de ce booking là, c'est qu'il y a beaucoup d'overbooking. Et franchement c'est un peu dommage, ça gâche un peu le plaisir. Là à la fin il y a Tony D'Angelo et un autre gars, je sais pas qui c'est, qui arrive et il pousse Wesley qui était bloqué dans une chaise. Et en fait
fait il le pousse et du coup il y a une espèce d'intervention. On protège un peu Dijak qui va perdre. Donc voilà, après ça permet de protéger tout ça, mais c'est souvent et beaucoup trop le cas selon moi du côté de chez NXT Shawn Michaels. Donc voilà, mais ça reste un très bon match, un bon 4-25 pour moi sur 5. Donc voilà, un match à rattraper. Il y avait le match pour le titre tag team féminin, donc Katana Chance et Kaden Carter contre Fallon Henley et Kiana James. J'aime beaucoup Kiana James, j'en avais parlé lors de ma dernière review de NXT. C'est un bon match, c'est très scolaire, très classique, mais ça reste un bon match. Je ne vais pas m'attarder dessus. C'est une victoire des Heels, donc des nouveaux champions, Fallon Henley et Kiana James qui intervient avec un overbooking, des interventions, des gens qui chopent des jambes, etc. Voilà, on continue encore dans les fins pas clean et des fins overbookées. Shawn Michaels, ça il adore. Ensuite, il y avait un match qui était intéressant, c'était un best 2 out of 3 falls match entre Apollo Crews et Carmelo Hayes. Franchement, alors là, ce match-là, c'est destination titre hein, pour Carmelo Hayes sans aucun doute. C'était un match qui, pour le préparer pour le main event de Stand and Deliver, qui sera le gros show de NXT lors du WrestleMania Weekend. C'était pratiquement sûr, surtout dans la construction, dans la façon d'être, etc. Carmelo Hayes est vraiment mis en avant, on fait tout pour lui, on lui donne une belle entrée, c'est magnifique et tout. Et franchement c'est cool. Apollo Crews, bah, il est tout aussi crédible parce qu'il est quand même très bon. On a un très bon match, donc c'est un best 2 out 3 falls. Donc ça prend son temps et moi vous savez j'adore ça. Donc ça prend son temps et après une fois qu'on a le premier tombé où c'est Carmelo Hayes qui gagne en faisant une soumission, c'est un crossface et Apollo Crews est obligé d'abandonner pour avoir le premier point. Derrière on a un match qui est vraiment très bon du début à la fin, ça s'échange, c'est rapide, c'est fluide, il y a des petits botches vite fait, des petits trucs qui sont voilà, mais ça reste bien cool et franchement c'est un vrai bon match. Mais cette fin c'est pas possible encore une fois. Là on a le retour, alors je sais pas son nom, comment ça sera du côté de chez NXT, le retour du commandant Aziz, hein, comment on pouvait l'appeler, avec voilà le lien qu'ils avaient avec Apollo Crews à l'époque. Et donc Aziz intervient pour attaquer je crois que c'est Tricky Williams ou un truc comme ça, le manager de Carmelo Hayes. Et donc il attaque et au final Apollo Crews le regarde, il fait ouais c'est cool, merci de m'avoir aidé. Il se retourne, il se prend un coup de Carmelo Hayes et Apollo Crews perd le match. Donc 2-0, donc très surprenant, je trouve très surprenant. Mais encore une fois, un booking à la fin, overbooké, foireux, pas clean. On protège tout le monde et on fait allez hop. Mais bon, voilà, au moins Carmelo Hayes a gagné et ça sera important pour la suite de l'histoire. Un match pour les titres de NXT, donc c'est un Fatal 4-Way, les New Day qui étaient champions bien sûr de NXT, donc Kofi et Xavier Woods contre les Pretty Deadly Helton Prince et Kit Wilson, Gallus, Mark Kofi et Wolfgang et Chase You, donc c'était André Chase et Duke Hudson, pardon, excusez-moi, c'est compliqué, hein, on est dimanche matin. Bon, alors c'est un Fatal 4-Way par équipe qui est très vivant, un bon match, des bons moves, etc. Et cette fois-ci, victoire clean, attention, de Gallus. Ah, surprenant, je voyais pas le truc arriver. Je pense que les Pretty Deadly vont pas tarder à monter dans le roster. Ils sont prêts, hein. Ils sont exceptionnels les Pretty Deadly. Ils ont un style old school, j'adore. Ils me font vraiment penser beaucoup dans leur catch à des catcheurs comme les Revival par exemple. C'est vraiment des catcheurs hyper intelligents, hors du ring, etc. J'adore cette équipe, je trouve qu'ils ont un très bon look. Et ils en font des tonnes et c'est vraiment cool. Et la victoire de Gallus, c'est plutôt pas mal, c'est intéressant. J'adore Mark Kofi, Wolfgang c'est pas ça, c'est pas ouf, mais c'est quand même un peu mieux. Mais voilà, après le reste du combat, bon, les New Day et Chase You font leur taf. À savoir qu'il faut savoir quelque chose, c'est que Chase You, c'était la ville là où on était à Charlotte, c'était la ville de André Chase, donc c'est pour ça il avait un peu le support du public et tout. J'apprécie pas du tout la gimmick, ça c'est les gimmicks 2.0 que je déteste. Donc voilà. Match féminin rapidement, voilà, plutôt clean. Roxana Perez qui garde son titre contre Gigi Dolin et Jessie Jane. Très scolaire mais un vrai bon match où Roxana Perez est la petite underdog babyface et puis les deux heels qui sont en équipe normalement dans Toxic Attraction, Gigi Dolin et Jessie Jane. Bon bah voilà, on va dire que comme ils veulent gagner le titre, bah ils s'attaquent et puis ça les fait perdre, etc. C'est assez logique, c'est une victoire qui est clean, donc ça c'est cool, belle victoire de la part de Roxane Perez qui est vraiment très fort aussi. Moi j'aime beaucoup Roxane Perez. Et le main event c'était un Steel Cage pour le titre de NXT
Braun Breaker contre Grayson Waller. Waller qui rentre avec de la cote de maille digne d'un Scott Steiner. On le sait que c'est le fils de Rick, hein, Braun Breaker. On a un vrai bon main event. Un main event qui est clairement une construction d'un match des années 80, mais avec des moves de 2023. C'est vraiment un très bon match. J'ai adoré la construction assez old school et tout ça du combat, où Grayson Waller triche et utilise la cage pour gagner le match et veut presque jamais s'enfuir. Il y a juste une fois où il a l'opportunité de s'enfuir, donc il l'essaye, mais vraiment ça joue pas là-dessus. Et franchement, c'est un très bon match. J'ai trouvé le finish, etc. Vraiment intelligent. Donc c'est vraiment un bon match que je vous conseille. J'aime beaucoup Braun Breaker. Je crois vraiment que voilà, donc à la fin du combat, il y a Carmelo Hayes qui vient défier Braun Breaker. Je pense que Braun Breaker va aller perdre son titre contre Carmelo Hayes, qui m'a l'air être vraiment la star là, de NXT lors de Stand and Deliver, lors du WrestleMania Weekend. Et je pense que lors de Raw après Mania, Braun Breaker va monter. Voilà, je pense que Braun Breaker va faire un call-up du côté de Raw ou de SmackDown, parce que franchement je pense que c'est un catcheur qui sera important pour la suite de WWE. En tout cas voilà, merci à vous de m'avoir suivi pour cette double review. Je m'excuse, j'ai un peu dépassé le temps, 17 minutes, aïe 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 aïe. Mais en tout cas merci à vous de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petite review All Japan NXT, hein, il y a des featuring des fois qu'on pense pas avoir, et ben voilà, là c'est le cas. En tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un partage, je compte sur vous. Comme on dit chez moi, banzai, et surtout n'oubliez pas, et ben soyez curieux. Et bien sûr, allez ciao.